voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme, on est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme, au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau, en robe de soir, en pyjama. Elle est la même, elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème, un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Oh non, écoutez, Rose, attention à mes cheveux, voyons, je suis toute mouillée maintenant. Georges, tu sais, c'est pas normal. Non, vraiment, 2 jours sans le voir, ça, c'est pas normal. Ça, c'est vrai, hein? Monsieur Pierre, on dirait qu'il peut manger que chez vous. Alors, 2 jours sans venir, eh ben, il doit être mort de faim. Mais qu'est-ce que vous me racontez là? Il est un peu déprimé, c'est tout. C'est normal quand votre femme vous quitte. Ça, c'est le départ de ma Mélène, hein? Ça lui a donné un coup sur la tête. Ah, quelle garce, celle-là. Non, mais dites donc, Rose, je vous rappelle que Hélène était ma meilleure amie, hein? Et alors, c'est pas une raison pour faire ça à ce pauvre docteur? Remarquez, d'accord, il est peut-être pas très malin, mais enfin, le plaquer pour un sauvage. Oh, sauvage, c'est pas un sauvage, c'est un Californien. Ouais. Remarquez que c'est ma Mélène maintenant qui doit être punie. Parce que passer tout son temps à manger des hamburgers en faisant de l'aérobic autour d'une piscine. Oh, vous allez faire votre aérobic un peu plus loin, là-bas. Vous serez très bien. Allez. Que si vous voulez, en attendant, c'est normal qu'il cherche un peu la solitude. Eh ben, s'il l'a cherché, il l'a trouvé, hein. Rose? Oh, c'est Georges. Oui. Vous devriez l'emmener voir les femmes. Ah bah, non mais dites donc, Rose, vous gênez pas? Ben, il faut aller voir alors, ou alors, je sais pas, moi, téléphonez-lui. Oh, tiens, c'est vrai, j'y avais pas pensé. Ça, c'est une bonne idée, Rose. Oui, c'est ce qu'il faut faire. Lui téléphoner. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que c'était? Oui. Mais dis donc, ça répond pas. Ouais. Oh non, mais il se passe quelque chose, c'est pas normal, hein? Oh, il est peut-être en consultation. Quoi? À cette heure-là? Ou alors il dort. Encore? Mais je sais pas, moi, peut-être qu'il est en train de faire un jogging, peut-être qu'il bricole dans la cave, peut-être qu'il prend une douche, peut-être qu'il, je sais pas, moi, qu'il fait du jardinage, je sais pas. Bon, très bien, ça va. Allez, on y va, c'est la seule chose à faire, hein? Bon, enfin, qu'est-ce que c'est cette manie d'aller déranger les gens chez eux? S'il a envie d'être tranquille, laissez-le tranquille. Ah, c'est beau l'amitié, regardez-moi ça. Alors, Pierre est peut-être... Oh, j'ose pas y penser. Et pendant ce temps, monsieur est bien tranquillement au chaud, assis dans son petit fauteuil, bien dans son confort. Oh, ça me... tu peux pas... Bon, très bien, on y va. Venez avec moi, on va aller le soutenir. Oh, non. Bon, ça... eh ben, je vais avec vous. Il fait noir chez monsieur Pierre. Il a peut-être fait sauter les plombs. Oh, mon Dieu, j'ai peur. Mais non, ne t'inquiète pas, ma chérie, ne t'inquiète pas. Je suis là, voyons. Et je vois très bien dans le noir. Eh, merde! Oh, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Oh non. C'est rien, Oh, allez, partons avant que tu aies tout cassé. Non, non. Il est là. Je le sais, je le sens. Oh. Ouais. Moi, je sens rien du tout. Non, allez, on rentre à la maison. Oh, et Pierre, as-tu y as pensé? Imagine qu'il soit là, râlant sur son lit, une boîte de comprimés vide sur la table de nuit. Attendant que Georges, celui qu'il croit son ami, vienne le sauver. Peut-être baignant dans son sang. Les poignets charcutés à coups de bistouri. Les veines, horriblement tranchées. Au pire encore, le visage tout bleu, déformé par la corde, la langue gonflée. Oh, tais-toi, tais maman. Georges, allons, enfonce la porte. Oui, oui. Oh, j'y arrive pas.
Bon, bah écoute, on va t'aider, hein. On va t'aider. Allez, Rose, aidez monsieur Georges à faire Ah, dites, c'est votre ami, hein, pas le mien. Non, enfin, Rose, il ne s'agit pas d'amis, là. Il s'agit d'un homme en danger. Oui, alors, attends. Tous, bien ensemble. Hein. Oui. 1, 2, 3. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, écoute, enfin, c'est la porte qu'il faut mettre en morceaux, pas moi. Je sais encore une fois. Oh, saleté de porte, elle s'ouvrira pas. Monsieur Georges, Oui. vous avez pensé à tourner la poignée? Ah non. Ben voilà. Pourquoi, I love you. Reviens. Come back, please. Oh, Pierre. Pierre, mon vieux. Pierre, mon vieux. Pardon, docteur. Hélène, je te promets, je ne ronflerai plus, je te laisserai porter des mini-jupes si tu veux, même je n'irai plus de mal de Maggie. Du mal de moi? Quoi, il disait du mal de moi? Et reviens, this is my prayer, you are my destiny, you are my tailor is rich. Si c'est pas malheureux, il y a un docteur encore. Oh là là. Il a pris un sacré choc. J'ai l'impression qu'il est devenu fou. Pierre? Non, laisse-moi, c'est fini, c'est trop tard, c'est fini, c'est fini. J'aurais tout vu dans ma vie, sexy folie à la télé, des femmes pilotes de Boeing, mais elle seule aura réussi à me briser, à faire de moi une loque. Je suis fini, Mais non, Pierre, mais non, mais non. Non, laissez-moi, allez-vous-en. Je ne veux pas que vous gardiez ce souvenir de moi. Souvenez-vous seulement du Pierre que vous avez aimé, que vous avez aimé, que vous avez aimé. Le gai luron, le joyeux dri, le bout en train. L'emmerdeur. Le traître. Pierre, il faut absolument que tu réagisses, Pierre, allons. Il faut lutter, serrer les dents, être un homme. Oh, non, non, quand ta femme te quitte, tu n'es plus rien, tu n'es même plus un homme. Ma Mélène, elle savait pas s'habiller, hein. Elle avait pas de goût. Oh, enfin, respectez au moins sa douleur. Oh. Oui, respectez au moins ça. Oh, si on peut plus rien dire maintenant, hein. Eh ben moi, je rentre chez moi, tiens. Parce que vos jérémiades et tout, c'est un frusquin, hein. Alors, tu vis maintenant là-dedans, dans cette pièce. Oui, c'était sa pièce préférée, c'est là où je veux vivre, c'est là où je vais mourir. Maggie, tu sais, il va vraiment très mal. J'ai peur qu'il fasse une bêtise. Je crois que je vais rester ici cette nuit. Oui, Georges, reste avec moi. Oh, mais non, il n'en est pas question, et moi? Alors moi, tu vas me laisser toute seule? Écoute, toi, c'est pas la même chose. Toi, ta femme t'a pas quitté. Non, mon devoir d'ami, c'est de rester. Bon, très bien. Écoute, si tu restes, moi, je reste aussi. Voilà. Non, non. Adieu tous, bye bye, mon amour. Nous nous retrouverons peut-être un jour. Oh, écoute, Pierre, il est 3 heures du matin. Je te jure, c'est pas le moment de faire de la cuisine. Oh, écoute, si l'appétit revient, c'est que le moral remonte. Et je me suicide, je fais pas la cuisine. Ah bon. Bah alors, bon appétit. Oh nom de Dieu! Mais qu'est-ce que tu racontes, toi? Sors de là immédiatement, espèce de fou! Sors de là! Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'il fait? C'est un four électrique. Allez, allez. Oh, puis c'est dégoûtant. Allez, lève-toi, oust. Allez, couche-toi. Il y a un temps pour tout, hein. Il y a un temps pour dormir et il y a un temps pour se suicider. Ah non, non, c'est pas ce que je veux dire. Non, ça la nuit porte conseil. Là. Il a raison. Essaie de dormir un peu. Ah non, non, ne proteste pas. Dormir. J'avais fait du thé, vous en voulez? Oh, Pierre, il est 3 heures du matin. Pas pour moi, il est 6 heures de l'après-midi. Et 6 heures de l'après-midi, c'est l'heure du thé. Je t'assure, Pierre, il est 3 heures du matin. Ici peut-être, mais en Californie, il est 6 heures. Et 6 heures, c'est l'heure du thé. Hélène prenait toujours le thé à 6 heures. Il est 6 heures, elle prend le thé, et moi aussi. Pierre, Voilà. arrête. Quoi? Tu veux m'empêcher de communier avec ma femme? Tu veux me retirer le dernier plaisir qui me reste sur cette terre, toi, Georges? Non, non, bien sûr, Pierre. Non, non, d'accord. Bon. Alors prenez le thé avec moi, je me sentirai moins seul. Chérie, viens.
Venez, venez, restons unis dans le malheur. Viens, allez. Oh non. Voilà, 2 sucres pour Hélène. Maggie, un peu de lait. Voilà. Et toi, Georges, combien de sucre? Georges! Oh. 6 heures. Oui, bon, tu feras avec 2. Voilà. Quel bel après-midi, hein? Et si nous jouions au bridge? Qu'est-ce que tu en penses, ma chérie? Hein? Et Hélène a fait beaucoup de progrès ces derniers temps. Bonjour Rose. Ils sont pas encore là? Ils dorment encore, les pauvres. C'est le seul moment où ils peuvent profiter encore un peu. Quand Monsieur Pierre, il se calme. Parce qu'ils dorment? Bah les voir on dirait pas, hein. N'en parlez pas. Depuis 3 jours, on dirait des bisons. Des zombies, vous voulez dire? Si vous voulez. Monsieur Pierre, il a beau se suicider 2 fois par nuit. Si ça continue comme ça, moi je vous le dis, eh ben, c'est eux qui vont en mourir. Oh, enfin Rose, faut pas exagérer, il va bien finir par se calmer. Ben, si c'était moi, il y a longtemps que je l'aurais calmé, le docteur. Parce que ça, c'est pas une vie, on a beau dire, mais chut, chut, les voilà. Bonjour maman, bonjour Georges. Bonjour. Ah bah dis donc, vous tenez la grande forme? Oh oui, ça va. Oh, non, ça va. aujourd'hui, ça va bien, même. Oh, il n'y a eu qu'une seule tentative, alors on était à peu près tranquille. Oh, on a réussi à dormir 2 heures quand même. Oh bah oui, dis donc. Et alors, c'était quoi cette nuit? Oh, bah la routine, il a cherché à se pendre avec la perceuse électrique. Avec la perceuse électrique? Non, avec le fil de la perceuse, mais le fil n'était pas assez long. Alors, Allez, allez, buvez-moi ça pendant que c'est chaud. Oui. Ça va vous remonter le moral. Dis donc, Caro, il ne te reste pas de ces pilules euphorisantes que tu prenais pendant ta dépression? Oh, c'est une bonne idée, ça. Avec ça, je suis sûr que Monsieur Pierre, il va pas faire de bêtises. Mais non, Pierre va très bien, c'est pour moi. Enfin, c'est incroyable cette histoire, enfin, faut que vous reveniez ici. Vous allez lui perdre la santé, le moral, enfin, c'est complètement incroyable. Et en plus, si vous le laissez tranquille, il arrêtera son cinéma et tout rentrera dans l'ordre, enfin. non, mais on peut pas, Caro. Dès qu'on a le dos tourné, il en profite pour trouver un nouveau moyen de se tuer, alors. Écoute, maman, il a essayé 14 fois, résultat, il est toujours vivant. Oh, bah, non, mais enfin, c'est encore heureux. Oui, non, mais enfin, c'est pas ce que je veux dire, mais la seule chose qui risque, c'est de faire sauter les plombs. Écoute, la 15e tentative sera la bonne, et puis moi, je me le reprocherai toute ma vie. Ah non, on peut pas faire ça. Mais dites, c'est un docteur, il sait quand même se soigner, non? Mais alors, à ce moment-là, pourquoi vous appelez pas une infirmière? Oh, cool, je suis fatiguée, d'accord, je suis pas bien, d'accord, mais enfin, j'ai pas encore besoin d'une infirmière. Mais pas pour toi, pour lui. Bravo. Seulement pour trouver une infirmière qui tienne plus d'1 heure, moi je vous le dis, hein, vaut mieux chercher une cascadeuse. Oh, vous exagérez tout de suite. Il est pas si terrible que ça, enfin. Bah, dis donc, à vous voir, on dirait pas, hein. On peut toujours essayer. Bon, je m'en occupe. Bon, vous finissez ce que vous avez dans les tasses ou j'appelle le service de réanimation? Bon, j'ai compris. J'appelle le service de réanimation. Ça y est, c'est réglé. Ils en envoient 3 pour qu'on puisse choisir. Là où ils sont? Il y a des fois où amour chrétien, ça rime avec crétin. Elles seront là dans 2 minutes. J'espère que vous les avez demandées solides, hein? Pas trop laides, gentilles, compréhensives. Rose, ce n'est pas une agence de call girl, ce sont des infirmières. Ah là là. Eh ben, je les plains, hein? Quel métier! Je sais pas, moi. Je préférais être femme de ménage, tiens. J'y vais. Bonjour. Bonjour, madame. Entrez, je vous en prie. Bonjour. Bonjour. Asseyez-vous. Alors, voilà. Comme je l'ai dit à votre agence, c'est quelqu'un d'un peu spécial. Alors, c'est pour ça qu'on est obligé de choisir, quoi. Mais c'est pas syndical, ça. Alors vous, déjà, c'est pas la peine, hein? Parce que ce genre de truc, le docteur, il aime pas ça. Ah, parce qu'il est docteur en plus. Eh oui. Ah bah merci bien. C'est les pires, ceux-là. Je crois tout savoir. Pas moyen de les soigner normalement. Et puis c'est pas syndical.
Bon, bah alors, y a que moi qui reste. Où est-il? Oh là, oh là, oh là, oh là, pas si vite. Dites-moi, vous travaillez avec une blouse, vous? Évidemment. Et quelque chose en dessous? Mais enfin... Oh, moi je vous demande ça, c'est pour vous, hein, c'est pour votre sécurité. Enfin, vous verrez bien. Vous inquiétez pas, j'étais infirmière à Sainte-Anne. Je sais ce que c'est. Enfin, allez-y doucement quand même. Hein. Mais naturellement. Bon, allez, suivez-moi. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Alors, où est-il, ce grand malade? Chut, il est là. Oh là là, vous voyez, ça s'aggrave de jour en jour. Ça s'aggrave. Oh là 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 là. Hier, il voulait une panoplie de 2 € et puis aujourd'hui, vous voyez, il a perdu 5 ans. Oh oui, mon petit Pierre. Oh, il avait un bel avion. Oh, qu'il jouait bien avec son avion. Il avait un bel avion. Eh ben, dites donc. Et ça lui est venu comment? Il a raté un patient? Il a testé sur lui des médicaments avant de les essayer sur les malades? Oh, ça arrive, hein? Sa femme l'a quitté. Non. Oui, pour un professeur de yoga californien. Remarquez, c'est tombé sur lui, mais ça aurait pu tomber sur d'autres, hein, vu qu'il ne fait pas dans le détail. Enfin, Rose, ça va, hein. Ce que vous dites n'intéresse absolument pas mademoiselle. Oh, monsieur, au contraire. Ah, vous voyez? Bon, alors, comme je vous le disais quand on a été interrompu, il a essayé de draguer tout le monde. Toutes, il a essayé, comme ça. Même moi, si j'avais eu l'âge et pas mon mari, je... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Bon, ça va, hein. Mais oui, la madame, mais oui. Oh, il avait bobo, le petit Pierre. Il avait gros bobo à sa tête. Oh là là là. Rose, passez le dossier, s'il vous plaît, parce que moi, je... Ouais. Je lui donne le dossier. Voilà. Entre professionnels. Parce que les hommes comme ça, dès qu'ils perdent leur femme, c'est comme s'il y avait eu la bombe anémique. Atomique, Rose, atomique. Bon, eh bien là, je pense que je vais pouvoir m'en sortir toute seule, hein. J'ai la situation bien en main. Allez, on s'en va. Bon. Allez. Vraiment, vous pourrez vous en tirer toute seule? Ne vous inquiétez pas, j'ai aussi travaillé en pédiatrie. Tu vois, chérie, elle est très compétente. Tu crois qu'on peut lui confier le petit? Oui. Ah, mais mademoiselle, attention, à 4 heures, 2 petits beurres, hein, pas plus. Très important, ça. Bon. Eh bien, à nous deux, mon grand. Alors, on fait sa forte tête? 14 tentatives de suicide? On veut se faire dorloter, hein? Bon. Eh bien, on va voir ça. Qu'est-ce que vous allez faire? Et retournez-vous, espèce de malade! Oh, je vois ce que c'est. On fait le bébé dès que sa femme disparaît, mais sitôt qu'il y a un jupon qui passe, hop, on se réveille. Si vous croyez que j'ai la tête à ça, je suis en pleine dépression. Je vous interdis de On interdit? On interdit? Oh. Bon. Eh ben, écoutez, on a assez ri, hein. Alors, on va ranger tout ça, et puis vous allez arrêter votre cirque. Allez, hop, debout. Et pour commencer, tout ça à la poubelle. Ou pour les pauvres. Enfin, s'ils en veulent, hein, parce que des machins pareils... Non, ce sont les affaires de ma femme, elle est folle. Son odeur, mais c'est tout ce qui me reste Eh ben d'elle. justement, c'est déjà trop. Il faut prendre le mal à la base. Non mais lâchez ça, touchez pas ça. Avec vos sales pattes. Oh. Hélène. Oh, Hélène. Oui? Quoi, oui? Ah oui, d'accord. Je vois ce que c'est. Elle s'appelle Hélène, en plus. Oui, elle s'appelle Hélène, oui. Je vais pas l'appeler Lucienne, hein. Elle s'appelle Hélène. Ça vous dérange? Ah non, pas du tout. Seulement moi aussi, je m'appelle Hélène. Alors donnez-moi ça et allez me chercher des sacs poubelles. Et pas de bêtises pendant que j'ai le dos tourné, hein. Vous vous appelez Hélène, c'est vrai? Ah, c'est incroyable, mais c'est le Seigneur qui vous envoie. Le Seigneur me fait un petit signe à moi, Pierre Breiteville. Oui, c'est ça. Bas les pattes. Vous vous appelez Hélène? J'arrive.
Ah non mais ce type, c'est pas possible, hein, c'est pas possible. En 10 ans, moi j'ai jamais vu ça, jamais. Chut, laissez-les dormir. Mais qu'est-ce qu'il y a encore? Mais il est complètement malade. Oh, mais nous, il y a longtemps qu'on est au courant. Non, vous comprenez pas. Je m'appelle Hélène. Non, c'est pas vrai. Si. Alors dès qu'il l'a su, il s'est jeté sur moi. Ah bon? Oh, bah alors il est guéri. Ah non, ça, j'en suis pas si sûre, tu vois. Alors, il s'est jeté sur vous et puis? Eh ben, je l'ai giflé puis je suis partie. C'est pas vrai. Vous avez giflé Pierre? Vous avez giflé un enfant sans défense. Elle a tout de même pas le laissé faire, uniquement par amour de la médecine. Ah bah dis, quand même, 2 Hélènes dans la même semaine, ça fait un sacré choc, hein. Allez, allez, viens, Georges, on va y Oh aller non, parce oh non, qu'on non. sait jamais. Oh non, non, non. Oh, ne vous inquiétez pas. Il s'est remis dans son berceau en disant qu'il m'attendait. Alors là, vous voyez, pour moi, c'est un peu trop. Je rentre chez moi. Je veux des malades ordinaires, moi. Vous comprenez? Des malades ordinaires. Des infarctus, des ulcères, des fractures, enfin, tout ce que vous voulez, tout. Mais lui, non. Bon, enfin, écoutez, vous allez pas partir comme ça, en le laissant, comme... Enfin, après ce que vous lui avez fait. Qu'est-ce que je lui ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, oh. Mais enfin, maintenant, il doit être dans un état épouvantable. Bien pire que celui dans lequel vous l'avez trouvé. Ah, Mme Boissier a raison, hein, faut réparer les dégâts. Ah non, non, non et non, ça c'est hors de question. Réparer les dégâts, bon, d'accord, mais comment? Oui, elle va pas l'épouser sous prétexte qu'elle s'appelle Hélène. Et pourquoi pas? Je vous rappelle qu'il s'agit de la santé de Pierre, quand même. Non, 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 écoute, enfin, sans aller jusque-là, non, non, bien sûr que non, non. Non, mais vous pourriez être gentille avec lui, vous voyez, douce, patiente, enfin, faire votre devoir d'infirmière, quoi, c'est... Et l'amour viendra de lui-même, vous verrez. Mais non, Rose, enfin, non, 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 mais comme ça, vous comprenez, il se fera l'idée que, petit à petit, que vous n'êtes pas Hélène et il redeviendra normal. Normal? Non, oui. Lui? Vous croyez? Bah, peut-être. Bon, allez, maintenant vous allez retourner bien gentiment là-bas et vous allez nous guérir notre Pierre. Allez, avalez-moi ça. Allez. Comme au feu. Oh. Oh. Oh non, Rose, attention. Enfin, écoutez, vous m'aspergez, allez un peu plus loin. Oh, Pierre. Eh ben alors ça va mieux. Elle est partie. Hélène est partie. Laquelle? La femme de ma vie. L'infirmière aux doigts de fée. Ah bah dis donc, ça valse les amours de ta vie en ce moment. Mais qu'est-ce qui s'est passé encore? Mais tout à l'heure, elle est revenue complètement envoûtée. Amoureuse, impatiente de découvrir la nouvelle vie qui s'ouvrait devant nous et... Et quoi? Elle est partie. Je comprends plus rien. On a discuté. Elle m'a même tenu la main en disant que tout allait bien. Oui. Et alors? Elle avait même accepté de mettre les affaires d'Hélène. Oh bah dis donc, c'est beau la conscience professionnelle, hein. Ouais, et puis on faisait des projets, quoi, tranquille. Moi, tout bib, elle infirmière, j'étais de nouveau moi-même, quoi. Bon, au fait. Eh bien, quand je lui ai demandé que, pour la première fois, ce serait bien si on dormait tous les deux dans le berceau, pour le symbole, vous voyez, Oui, oui, oui. hein, pour marquer le début de notre nouvelle vie. C'était pas une demande extraordinaire. Oh, enfin, bien sûr que non, Pierre, c'était tout à fait naturel. Eh bien, elle a poussé un hurlement et elle s'est enfuie. Bah oui, mais enfin, elle n'a pas appelé la police, hein, alors de quoi te plains-tu? Moi, je ne comprends pas ses réactions, c'est tout. Je comprends pas. Mais non, c'est vrai, c'est complètement incompréhensible. Mais hein. oui, enfin, quoi de plus normal que de vouloir passer sa première nuit amoureuse dans un berceau? Oui, mais je ne comprends pas, Maggie, c'est tout. C'est oui. T'inquiète pas, Pierre. De toute façon, c'était pas une femme pour toi. Oh non, alors, oh, une femme qui dédaigne ton berceau, eh ben, elle n'est pas digne d'être ton bébé. Bon, tu sais ce que tu vas faire, Pierre? Alors, tu vas rentrer bien gentiment chez toi, tu vas prendre un petit cachet, et puis tu vas dormir, hein? Non. Je peux pas rentrer dans la maison. Je ne veux plus rentrer dans cette maison. Elle est maudite. Elle est pleine de mauvais souvenirs. Ah oui, 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 tu as raison, tu as raison. Ah ben Pierre. ça me fait plaisir ce que tu dis là. Oui. Tu sais, parce que... je sais ce que je vais faire. Je vais ramener mon petit berceau ici. Puis je vais passer quelques jours avec vous. Oh non!
Elle voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit. C'est un poème, un peu beaucoup à la folie. C'est elle.